Thierry Braillard a annoncé aujourd'hui qu'il voterait Emmanuel Macron pour la présidentielle. Les Nuits de Fourvière ont dévoilé leur programme ce matin, parmi les têtes d'affiche M ou encore Arcade Fire. Enfin, la grande lessive qui fêtait ses 10 ans aujourd'hui à Lyon. Je décide aujourd'hui de soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour des élections présidentielles. Thierry Braillard marche lui aussi pour Emmanuel Macron. Le radical de gauche et secrétaire d'État au sport a aujourd'hui officialisé son soutien à l'ancien ministre de l'économie. Le choix de la liberté, selon lui, alors même que Sylvia Pinel, présidente du PRG, s'est-elle ralliée à Benoît Hamon. C'est un choix de conviction. Je suis comme tout citoyen. À un moment donné, on regarde les programmes et puis on pense qu'il y a un programme qui est plus réaliste, plus pragmatique, mais également plus ambitieux pour notre pays. Et j'estime que celui d'Emmanuel Macron répond le mieux aux défis qui attendent notre pays. Et donc c'est pour ça que, sans embâche, j'ai décidé de soutenir sa candidature. Un soutien qui redistribue les cartes, notamment en vue des législatives dans la première circonscription très convoitée. Élu député en 2012 et déjà investi par le PRG, Thierry Braillard pourrait donc faire campagne avec une double étiquette PRG En Marche. Exit donc d'autres candidats déjà déclarés, notamment le macroniste et maire du 5e, Thierry Rudigoz. Il y a 8 candidats à la candidature. Je ne vais pas discuter avec les 8 candidats. La seule discussion que je vais avoir, ce sera tout d'abord et de façon privilégiée avec Gérard Collomb, car il ne nous a pas échappé que c'est un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et que je suis d'ailleurs assez heureux de refaire un combat politique à ses côtés. On en a fait souvent. Puis j'allais dire, la plupart de ceux qu'on a fait, on les a gagnés. Et puis, bien entendu, des contacts directs avec Emmanuel Macron qui m'a fait savoir qu'il était très content de me voir le rejoindre. Et il n'est pas le seul au gouvernement puisque le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a lui aussi annoncé aujourd'hui son soutien à Emmanuel Macron. La programmation des Nuits de Fourvière 2017 dévoilée ce matin à la Villa Florentine. Dominique Delorme, le directeur du célèbre festival, présentait les têtes d'affiche qui se produiront notamment sur la scène du Grand Théâtre Romain. Beaucoup de Français comme Benjamin Biolay, Vianney ou encore les Insus, mais aussi quelques surprises comme Brian Wilson, le compositeur des Beach Boys, qui diffusera ses bonnes ondes du haut de Fourvière. Mais aussi cette année, une exclusivité. On va ouvrir avec une merveille, avec un vrai cadeau, puisque ça sera le premier concert de son nouvel album, La Momalie. C'est bien entendu M, Mathieu Chédid, son grand projet africain autour du Mali, avec un autre artiste qui sera à côté de lui, avec qui il a écrit l'album, qui s'appelle Toumani Diabaté. Au-delà de la musique, le cirque et le théâtre seront aussi sur le devant de la scène, avec notamment une création de la troupe des Chiens de Navarre, Jusque dans vos bras, qui s'attaque au thème de l'identité nationale. Et ils vont traiter de ce sujet très intéressant parce que l'identité nationale, c'est ce qui est censé et c'est ce qui doit nous réunir et nous rassembler et en même temps c'est ce qui semble nous diviser. Donc c'est un paradoxe et ils vont traiter de ce paradoxe mais à leur manière extrêmement joyeusement et en même temps de façon décapante. Les Nuits de Fourvière, c'est du 1er juin au 5 août, la programmation complète sur le site du festival. Un nouveau patron pour le toboggan après l'éviction par la ville de l'ancienne directrice, c'est Victor Bosch qui va prendre la tête de la salle de spectacle de Dessines. J'espère qu'on aura un taux de remplissage de 70 à 80, voire 95%. Je pense que la partie est, disons, un peu plus pédagogique, élitiste, que je respecte énormément, va être remplacée à 70 et 30, c'est-à-dire 70 divertissement et envie de partager un moment de convivialité tous ensemble, avec une partie à 30% d'aller découvrir des choses de qualité que nous allons nous attacher à faire, bien entendu, comme on le fait aussi au Radiant. Car Victor Bosch conservera aussi la direction du Radiant à Caluire jusqu'en 2022, 2 salles dont la programmation ne devrait pas se faire concurrence. Vous savez, c'est le même principe que le cinéma. Vous avez plein de complexes cinématographiques qui passent les mêmes films. C'est pas pour ça que le public ne va qu'à un seul endroit et les autres sont vides. Ça dépend des artistes, ça dépend des lieux, ça dépend. C'est toute la magie de savoir quel artiste peut aller à tel endroit et de pouvoir diversifier les choses avec intelligence. Et vu le carnet d'adresses de l'ancien patron du Transborder, les têtes d'affiche ne devraient pas manquer. En tout cas, Victor Bosch n'est pas encore à la retraite. Attendez, vous savez que maintenant,
toute notre génération et celle qui va venir après nous, ils vont vivre au moins jusqu'à 110 ans. Donc moi j'espère bien vivre au moins jusqu'à 100 ans. Donc ces 100 ans, je vous dis, on n'a qu'une vie et je vais l'exploiter à fond. Laisser libre cours à son imagination, la coucher sur une feuille de papier et l'afficher aux yeux de tous sur une corde à linge. C'est le principe de la Grande Lessive, un événement d'art participatif qui fêtait aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Un anniversaire célébré à Lyon, sa ville natale, mais aussi dans 106 pays. Dans le monde entier, donc, près de 700 000 personnes, enfants et adultes, ont suspendu le temps d'une journée leurs œuvres sur le thème de ma vie vue d'ici. Promouvoir la pratique artistique et développer le lien social, ce sont les deux grands axes de la Grande Lessive. Et ma vie vue d'ici, pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes prennent la parole au nom des autres en leur expliquant ce que c'est leur vie. Et c'est aussi un acte citoyen de dire, voilà, moi je peux peut-être pas vous dire grand-chose sur la vie des autres, mais sur ma vie à moi, voilà l'axe qui m'intéresse, voilà ce que je peux en dire.